Bonsoir. Le sujet que nous allons aborder ce soir est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. Un phénomène qui inquiète et qui exaspère les Français, le phénomène des cambriolages. Mais pour beaucoup de Français désireux de protéger leur maison, la priorité c'est d'avoir une porte qui résiste. Car dans 80% des cas, c'est par la porte d'entrée que les cambrioleurs pénètrent chez vous. Des portes blindées, il en existe des dizaines de modèles, des plus simples aux plus élaborés et pour tous les budgets. Alors, à partir de quel niveau de prix peut-on être sûr d'être convenablement protégé? Pour le savoir, nous nous rendons dans une grande enseigne de bricolage. Bonjour madame, je cherche les portes d'extérieur. Nous nous faisons passer pour un client lambda, nous filmons en caméra cachée. Dans le rayon, nous demandons à acheter une porte blindée résistante mais pas trop chère. Vous faites les portes, monsieur? Alors, je voudrais une porte extérieure, plutôt de bonne qualité, un peu vitrée et qui résiste aux voleurs, surtout convenablement, quoi. Le vendeur nous propose ce modèle à 549 €. Ouais, c'est celle-là, quoi. Mais la porte, elle résiste à 500 €? Oui. Elle résiste aux voleurs? Oui. Selon notre vendeur, cette porte n'a que des points forts. Blindage en aluminium, verre trempé anti-effraction et montants solides qui ralentiront le cambrioleur et donneront aux forces de l'ordre le temps d'arriver. Mais alors, celle à 500, elle résiste combien de temps? En même temps, je dirais 3 à 5 minutes. Aux voleurs? Oui. Pas plus. Pas plus. 5 minutes de résistance. Ça peut sembler Ouais, peu, c'est bon. mais en réalité, c'est une bonne performance pour une porte blindée. Alors ce modèle à 549 € est-il aussi efficace que ce vendeur nous le dit? C'est ce que nous avons voulu vérifier. Nous nous rendons au Centre national de protection et de prévention, le CNPP, à Vernon, en Normandie. C'est cet organisme indépendant qui décerne les labels de qualité en matière de sécurité. Pour décrocher un label, les fabricants envoient ici portes, serrures et blindages. Les experts en prévention et en maîtrise des risques leur font subir une série de tests pour vérifier leur résistance. Cet atelier porte le nom de Laboratoire Mécanique Malveillance. Nous y avons apporté notre porte à 549 €. Le premier test porte sur le barillet. C'est souvent la partie la plus fragile d'une porte. Avec un tournevis et une pince, ce cylindre a cédé en une poignée de secondes. Deuxième test, les montants de la porte. Souvenez-vous, le vendeur nous a certifié qu'il pouvait résister plusieurs minutes. Mais alors, celle à 500, elle résiste combien de temps? En même temps, je dirais 3 à 5 minutes. Mais face aux manipulations de l'expert, les montants ne vont tenir que très peu de temps. En seulement 9 secondes, la porte est ouverte. Donc en fait, pourquoi on a été aussi rapide? Tout simplement parce que les galets de compression qui sont ici, en fait ça sert à rendre la porte étanche. Et c'est pas fait pour l'effraction. Par curiosité, nous sollicitons un test sur le verre trempé anti-effraction. L'expert en a raison, en quelques coups de marteau. Enfin, dernier test cette fois sur le blindage en aluminium. Est-il aussi solide que nous l'a annoncé le vendeur du magasin de bricolage? Apparemment pas. L'expert en vient à bout en moins de 3 minutes. Au final, notre porte à 549 € n'a offert qu'une piètre résistance. Même le spécialiste du laboratoire est surpris. Alors? 2 minutes 40. C'est pas énorme? Non, c'est Vous pas m'aviez énorme. parlé de 5 minutes? Ouais, parce que je pensais que les tôles étaient un peu plus épaisses. J'ai pas regardé l'épaisseur des tôles. Mais puis bon, bah ça s'est découpé relativement. Ouais, elles sont très fines. Donc en fait, ça a été rapidement. Alors, pour se garantir une bonne sécurité, aujourd'hui de plus en plus de consommateurs n'hésitent plus à investir dans du matériel beaucoup plus coûteux. Certains fabricants
propose des portes haut de gamme comme Fichet, Picard, Vachette, Bricard ou Torchman. Mais comment être sûr de faire le bon choix? Nous sommes à Fresnes dans le Val-de-Marne, chez l'un des leaders français de la porte blindée. Norbert Torchman a créé cette société il y a 20 ans. À l'époque, il était simplement installateur de portes. Mais face à l'explosion de la demande, il a décidé de se lancer dans la fabrication. Et aujourd'hui, il possède 2 usines et réalise plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est particulièrement fier de son dernier modèle. Sa particularité, une serrure à double protection. Pour la déverrouiller, il faut non seulement une clé, mais également un code. Si je ferme ma porte à clé, à partir du moment où je l'ai fermée, ma clé ne fonctionne plus. Vous voyez, je ne peux plus ouvrir. Donc pour l'autoriser, je fais mon code. Et là, je fais rentrer. Si une personne se fait arracher son sac à main avec sa clé dedans, le cambrioleur, lui, arrive et la clé est inutilisable puisqu'il lui faut absolument le code. Une porte haut de gamme, pas Là, vraiment accessible à tout le monde. Je fais mon code. Donc... Et si son prix est si élevé, c'est parce que, vous allez le voir, il s'agit d'un petit bijou où tout a été pensé pour faire obstacle aux cambrioleurs. Chaque année, il sort 35 000 portes blindées de cet atelier. Et le secret de la nouvelle porte blindée, c'est qu'elle multiplie les dispositifs anti-cambriolage. À commencer par le blindage. Ici, ce n'est pas de l'aluminium, mais de l'acier. Un acier de 2,5 mm d'épaisseur. On les passe au laser, on découpe tout ce qui est emplacement de serrure, tout ce qui est fixation, avant la préparation et avant le pliage. Le pliage, c'est cette énorme presse hydraulique qui va s'en charger. Il faut une pression de 100 tonnes pour donner sa forme à la carcasse de la porte. Ensuite, les ouvriers vont souder des contreforts à l'intérieur. Des contreforts qui sont également en acier. Donc là, on installe des résisteurs anti-perçage, anti-découpe, pour retarder le cambrioleur, en fait. On installe des résisteurs, c'est ce qu'on voit là, en fait. Donc c'est des résisteurs en tôle acier épaisse, voilà. Ce qui fait la solidité de la porte, c'est l'épaisseur de l'acier, mais aussi et surtout la superposition des couches. C'est pourquoi la carcasse va se glisser dans une autre feuille d'acier. Et ce n'est pas terminé. Là, la porte est finie. Le ventail est fini, mais maintenant il y a encore un élément de renfort qui va venir le long de la serrure pour protéger tout l'arrière de la serrure, qui lui-même fait 2,5 mm d'épaisseur et qui va venir faire une poutre en fait. Ça va faire une poutre pour la protection de la serrure. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 épaisseurs de tôle, d'acier pour protéger la serrure. Donc c'est assez important. Un système de serrure high-tech avec code électronique et 5 épaisseurs d'acier. Retour au CNPP, le laboratoire de test qui délivre les labels de qualité en matière de sécurité. Nos spécialistes vont s'attaquer cette fois à la porte haut de gamme. On va faire la pesée côté serrure. Donc pour... Vous attaquez la serrure là. Ouais, on va attaquer la serrure. C'est parti. La tactique de l'expert, c'est de faire céder la serrure en pesant sur l'ouverture de la porte. Mais les minutes passent. L'homme essaye plusieurs outils. Et la porte ne cède pas. Quand le délai de 5 minutes est dépassé, les spécialistes mettent fin au test. 5,48. Vous arrêtez? Bon, on va arrêter, parce qu'en fait, par rapport au travail qu'il a fait, il est déjà à 5 minutes 48 secondes. Ça pourrait durer combien de temps? Des heures? Ça pourrait durer... ouais, ça peut durer longtemps, ouais. L'expert décide alors d'employer les grands moyens. Il s'attaque à la porte avec une visqueuse. Mais là encore, la porte tient bon. On a coupé à peine la surface de la porte. Ouais, voilà, on a coupé que la première tôle. Donc derrière, il y a encore du matériel, quoi. Il y a encore des renforts et il y a encore une tôle encore à l'intérieur. Donc ça prendrait très longtemps. Ouais, ça prendrait longtemps aussi avec la disqueuse, absolument. Les portes capables de résister à pareil traitement sont les plus endurantes sur le marché. Celles qui décrochent le label de qualité le plus élevé, le label A2P. À condition d'en avoir les moyens,
Il vaut mieux donc investir dans un produit haut de gamme plutôt que d'acheter un modèle d'entrée de gamme à 549 € qui n'opposera aucune résistance sérieuse à des cambrioleurs. Voilà pour ce reportage. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Ornet, Dorothée Cochard, Aurore Belser, ainsi que les équipes de TV Presse. Bonsoir et bonne semaine.